Alors aujourd'hui, on va décrypter un événement qui passe presque inaperçu, mais qui pourrait bien tout changer à Uvira, en plein cœur du Congo. On parle de valises qui se font et se défont, et croyez-moi, ce qu'elle raconte, c'est une histoire bien plus grande qu'on ne l'imagine. Ouais, c'est vraiment la grande question. On observe des départs, comme ça, en douce, sans un mot, sans aucune communication officielle, ce qui dans la région est quand même super inhabituel. Alors que se passe-t-il vraiment sur le terrain? Bon, le fait est là, et il est confirmé, hein. Des combattants de l'Alliance Fleuve Congo et du M23 plient bagages. Et attention, on ne parle pas juste de quelques soldats qui bougent. Non, non, c'est un vrai retrait, un truc qui peut réellement changer la donne. Ok, mais alors, pourquoi est-ce que c'est si important ce départ? Eh bien, pour piger ça, il faut d'abord comprendre qu'Uvira, ce n'est vraiment pas n'importe quelle ville. Uvira, c'est un vrai baril de poudre. Imaginez un peu, c'est un carrefour pile entre la RDC, le Burundi et la Tanzanie. Donc forcément, le moindre mouvement militaire là-bas, c'est tout de suite vu comme une menace pour toute la région des Grands Lacs. Donc, en débarquant là-bas, ces groupes, ils ont clairement franchi une ligne rouge. Leur présence, ça a été perçu comme une vraie provocation, une façon de dire on va étendre le conflit. Et ça, évidemment, la communauté internationale n'allait pas laisser faire. Et justement, la réaction, elle est venue d'un acteur, disons, de poids. Un acteur extérieur qui est entré dans le jeu et qui a tout retourné. Et cet acteur, ce sont les États-Unis. Et c'est là que ça devient super intéressant. Washington n'a pas sorti l'artillerie lourde, pas de drones, pas de soldats, non. Leur force, elle s'est jouée autrement, tout en diplomatie, avec des avertissements en coulisses, des messages bien clairs passés à ceux qui soutiennent ces groupes dans la région. Le message, il était simple, direct, sans fioritures. L'idée d'élargir le conflit vers le Burundi ou la Tanzanie était tout simplement inacceptable. Et apparemment, le message a été reçu 5 sur 5. Bon, ok. Mais concrètement, sur le terrain, comment ça s'est vu, cette pression? Et comment peut-on être sûr que ce retrait est bien réel? Eh bien, il suffit de regarder les signes. Et il ne trompe pas. Vous savez, dans ce genre de situation, ce qui compte, ce ne sont pas les communiqués de presse. Ce sont les actes. Et à Uvira, les actes, ils sont limpides. Ces valises, c'est la preuve silencieuse que le rapport de force a complètement basculé. C'est un peu comme une enquête, en fait. On a plusieurs indices qui, mis ensemble, dessinent une image très claire. D'un côté, des cadres importants qui se volatilisent. De l'autre, des logements abandonnés. Et puis, un silence radio assez suspect. Mettez tout ça bout à bout et la conclusion est évidente. C'est un départ. Un départ précipité et surtout stratégique. La conclusion, elle est simple en fait. Le terrain est devenu trop miné pour eux, politiquement et stratégiquement. La pression internationale a rendu leur position juste intenable. Ils ont dû se replier pour ne pas se retrouver complètement isolés. Maintenant, regardons un peu l'impact politique de tout ça. Parce que ce retrait forcé, qu'est-ce que ça veut vraiment dire pour l'Alliance Fleuve Congo? Ce groupe qui se présente comme une alternative au pouvoir. Eh bien, cet épisode, ça met en lumière les grosses faiblesses de l'AFC. Ça montre quoi? Que sans le soutien militaire, leur projet politique, il s'écroule. Qu'ils n'ont pas de vrai soutien sur place, de soutien local durable. Et qu'ils sont super fragiles dès qu'il y a une pression internationale un peu organisée. Au final, ce qui ressemble à un simple retrait tactique, c'est en fait un énorme revers politique pour eux. Ça prouve que derrière les beaux discours, la réalité de l'AFC, elle est avant tout militaire. Et là, on peut dire que la facette vient de se fissurer sérieusement. Mais attention, il faut être très, très clair sur un point. Ce n'est pas parce que des valises sont faites que le problème est réglé. Loin de là. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas la fin de la guerre. Absolument pas. C'est un repli, oui, une manœuvre tactique, mais les braises du conflit dans l'est du Congo, elles sont toujours bien chaudes. Le risque que tout reparte de plus belle est toujours là. Par contre, ce qui s'est passé là, c'est quand même crucial. Cette pression diplomatique, elle a réussi à contenir l'escalade. Elle a mis un vrai coup d'arrêt, au moins pour l'instant, à cette stratégie d'élargissement du front qui menaçait de déstabiliser toute la région. Et tout ça, ça nous laisse avec une question en suspens. Les valises sont parties, l'incendie a été contenu. D'accord. Mais dans une région aussi explosive, cet équilibre, il est hyper précaire. La vraie question, c'est donc pour combien de temps? Combien de temps cette accalmie obtenue sous pression va-t-elle pouvoir tenir?